Salut mes petites pommes de terre, salut mes petits blancs de poireaux. Dites-moi en commentaire si vous êtes team pommes de terre ou si vous êtes team blanc de poireaux. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi pour vous partager une nouvelle recette dans la bonne humeur. La recette du jour est l'un des plus grands classiques de notre gastronomie puisqu'il s'agit du potage parmentier. Avant de vous raconter un peu l'histoire de ce potage, je voulais simplement vous remercier. Vous voilà plus de 500 sur ma chaîne YouTube, donc merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment pour moi de vous dire abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu ainsi que de cliquer sur la cloche des notifications afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. L'histoire du potage parmentier, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Antoine-Auguste Parmentier, agronome et pharmacien, né en 1737. Cet homme va dédier sa vie à la promotion de la pomme de terre. Il faut savoir qu'à cette époque, le tubercule est considéré comme impropre à la consommation humaine. Monsieur Parmentier ira jusqu'à faire la promotion de la pomme de terre auprès du roi de France Louis XVI afin de solutionner la famine en France. Aujourd'hui, l'héritage de Monsieur Parmentier est encore omniprésent dans notre vie de tous les jours, avec notamment le hachis parmentier qui porte son nom et le potage parmentier. Il existe aussi de nombreuses villes en France qui possèdent une rue Parmentier, et à Paris, la ligne de métro 3 possède une station Parmentier. Voilà le point historique terminé, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve pour la recette. Nous allons commencer la préparation de ce grand classique. Je vous laisse découvrir les proportions de cette recette sur ma droite et vous les retrouvez aussi en description de cette vidéo. Alors, pour commencer cette recette, nous allons commencer par fendre nos blancs de poireaux et on ira les laver à l'eau claire. Nous allons émincer nos poireaux. On débarrasse nos blancs de poireaux dans une assiette. Et là, on verse notre beurre dans une casserole. Alors, faire suer, c'est retirer l'eau de végétation de nos légumes sans coloration. Voilà ce que signifie le terme suer. Donc, une fois que notre beurre est fondu, hop, on verse nos blancs de poireaux. Donc là, on va les faire suer pendant 5 bonnes minutes. Alors, pendant ce temps, on va éplucher nos pommes de terre. Donc là, j'ai 800 g de pommes de terre, 2 blancs de poireaux. C'est des proportions pour une recette pour 4 personnes. Donc là, on épluche nos pommes de terre. J'ai choisi de la pomme de terre Binch. C'est celle qui va le mieux pour cette recette. Alors, il faut savoir que pour cette recette, je vais utiliser un fond brun de volaille que j'ai réalisé à l'avance. Je vous donne d'ailleurs le lien de la recette de ce fond brun de volaille. Mais il faut savoir que la recette, dans la pure tradition, c'est simplement mouillé avec de l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre de fond brun de volaille. Moi, c'est un petit plus que je apporte à cette recette. Et là, on va venir tailler nos pommes de terre en cubes, voilà, pour faciliter la cuisson. Voilà, donc vous les coupez en 4. Voilà. Ensuite, vous pouvez les couper en 2. Puis là, vous venez couper des petits cubes. Alors une fois que notre poireau a bien sué, on va verser environ 1 litre d'eau. À ce moment-là, j'ajoute une belle pincée de sel, un petit peu de poivre, mon cube de fond brun de volaille, voilà, congelé, qu'on a réalisé ensemble, et mes pommes de terre. Et là, une fois qu'on a ajouté nos pommes de terre, on va laisser cuire pendant 40 minutes à feu moyen. Et on se retrouve après 40 minutes de cuisson pour terminer notre potage parmentier. Alors, une fois que notre potage parmentier est cuit, on va venir le mixer à l'aide d'un mixeur plongeur.
Alors une fois que notre potage est mixé, on va venir le remettre en température, on va le refaire un petit peu chauffer et on va venir le crémer, on va venir ajouter 15 centilitres de crème liquide. J'ai choisi de la crème 30%, voilà. Quand il va commencer à de nouveau frémir, on coupera la cuisson et là il sera prêt à être servi. Bien évidemment, avant de le servir, on vérifie l'assaisonnement de notre potage. On peut le rectifier à ce moment-là. Mes petites pommes de terre, je vous invite à refaire ce potage chez vous avec l'arrivée des premiers froids. Il va vous réconforter, c'est un plat qui fait du bien, qui réchauffe le corps et le cœur. Voilà, donc là, notre potage est remonté en température, je le coupe et là on va venir vérifier l'assaisonnement. Notre potage parmentier est terminé, il ne reste plus qu'à le servir. Je vous conseille de le disposer dans une soupière ou dans un bol, de l'accommoder de croûtons et sur dessus vous mettez quelques pluches de cerfeuil pour respecter la grande tradition qu'est ce potage parmentier. Alors c'est parti. Un petit peu de cerfeuil. Cette vidéo prend fin les amis, dites-moi en commentaire si elle vous a plu. En tout cas pour ma part ça a été un réel plaisir de vous partager ce grand classique de notre gastronomie. Maintenant il ne me reste plus qu'à manger ma soupe, ça tombe bien, il paraît que ça fait grandir et à vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.